Non, il ne dit jamais rien. Mais plus tu vas parler, ça dit, en fait, ce que vous ne savez pas, je vous dis ça maintenant, c'est une loi spirituelle. Plus tu vas parler dans une affaire, plus tu vas t'éloigner de la personne. Ça, c'est une loi. Plus tu vas parler dans une affaire, plus tu vas dire non, mais moi je suis avec toi pour tout le temps, non, moi je suis avec toi. Mais plus tu vas parler, ça dit, le jour où tu ouvres ta bouche pour dire qu'on ne se séparera jamais, a commencé la séparation. Parce que la pensée de la séparation a déjà germé en toi et le diable va utiliser cela pour vous séparer. De quelque manière que ce soit. Tant qu'une phrase n'est pas sortie de ta bouche, le diable ne peut pas l'utiliser. Et ça, vous ne le savez pas. Ça, c'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Plus quelqu'un va te dire on ne se séparera jamais, que vous avez fini par vous séparer, mais d'une manière terrible. Et tu vas te dire, mais comment est-ce qu'on s'est séparé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se sépare? Ni lui, ni toi n'allez comprendre grand chose. Mais vous serez déjà séparés. C'est pour ça que quand on voit les gens qui sont en position, je t'aime, non, je t'aime, je t'aime. Un matin, ils vont se détester. Nous, les villageois, on ne dit jamais je t'aime. On vit seulement. Nous, on est des paysans, nous, on vit seulement. On vit. Nous, on vit seulement. Depuis qu'on est ensemble là, on vit seulement. Mais vers lui. Nous, on vit seulement, on n'est pas là pour je t'aimais, je t'aime. On conjugue aucun verbe. Nous, on vit. Le matin, on est ensemble. À midi, on est ensemble. Le soir, on est ensemble. Nous, on se regarde seulement, on regarde dans les narines. Oui. Oui. Tant que la phrase n'est pas sortie de ta bouche, Satan ne pourra rien faire contre toi. Mais si tu la sors, va l'utiliser contre toi. Voici ce qui vient de se passer. Pierre a parlé à Jésus. Pierre a régné Jésus. La chair est ferme. Donc faites attention à ce que vous dites. Continuons. Puis il n'y a, disant la femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Pierre, à la vie et à la mort. 2 fois déjà tu es en train de le régner. Pourtant tout à l'heure quand vous avez mangé là, tu étais content d'être avec Dieu. Vous voyez? Pourquoi c'est autour d'un repas que Pierre a dit cela? Souvent quand quelqu'un venu manger, je te vais tellement content. Non. Quand tu reçois les gens, non, toi tu es une femme formidable, mais ton mari dans le sens de ta voix. Eh mon frère, ta femme là vraiment, il faut jamais la quitter. Mais quand tu vas apprendre, je te dis, ils mettent vos noms dans les affaires pour vous séparer. Parce que personne ne peut parler de toi si c'est celui qui connaît ta vie. C'est celui qui connaît ta vie qui est à même d'aller détruire ta vie. Je vous donne un conseil. Si quelqu'un vient chez toi, qu'il soit frère, qu'il soit quelqu'un, prie avec lui. Afin que tout ce qu'il a de mauvais en lui reste avec lui tout partir. Tu viens dans une maison, les gens sont paisibles. Toi tu manges, tu sors, tu dois les critiquer. Et puis tu viens encore demain pour manger encore. Et puis on te reçoit, et puis tu es toujours content pour manger. Tu dis non, mais, non, ta femme, elle est merveilleuse. Non. Et puis dans ton cœur, tu penses à autre chose. La chair est faible. Vous voyez? Non, c'est terrible ça. Quelle méchanceté. C'est autour de la nourriture toujours qu'on sort de ces choses terribles et tordues.
Parce que la nourriture pousse à dire des choses. Comme si tu es obligé de dire. Moi, j'étais toi. Si tu restes à dire, rentre chez toi. Ne fais pas de commentaires. Mais Jésus avait dit une phrase à Pierre qu'il n'a pas retenue. Allons dans Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 41b, c'est la dernière phrase. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous voyez? Parce que la chair a peur. La chair a peur. La chair ne réagit pas comme l'esprit veut. 41b, la dernière phrase. La chair est faible. L'esprit est bien disposé. Puis est-ce qu'il a dit que ce n'était pas mauvais? Mais il ne savait pas qu'il y a le diable qui allait utiliser sa chair pour lui faire mal. Et Dieu était en train d'analyser en même temps la situation, comment faire pour travailler la vie de chaque personne. Vous voyez? Quand on vient à l'église, on vient souvent avec de bonnes intentions, mais quand la parole de Dieu passe, ça brise des choses en nous, ça nous révolte, ça nous remue. Mais quand l'esprit est disposé, mais la chair prend un coup. Quand tu vas, tu es fâché avec l'orateur, tu dis non, mais pourquoi il peut me dire ça? Il se prend pour qui? Il se prend pour personne, il n'y a qu'un instrument que Dieu a utilisé. Oui. Il n'est qu'un instrument. Il ne se lève pas chez lui pour dire bon, aujourd'hui il faut que je parle mal à quelqu'un. Non, aujourd'hui j'ai envie de parler mal à quelqu'un, il faut que je parle mal à quelqu'un. Non. Ce n'est pas son intention, ni son projet. Mais Dieu qui veut que nous tous, nos vies changent, amène une parole qui fait changer toutes les vies, qui renverse tous les raisonnements. Vous voyez, quand les gens ont pris la femme en adultère, elle était prise en adultère, frère d'adultère, ils l'ont emmenée à Jésus, pour que Jésus la condamne, pour ça qu'ils vont la lapider. Jésus n'a rien dit. Il a dit, bon, il y a une chose qui est simple, moi je suis d'accord avec vous, pourquoi vous la lapidiez? Mais avant de la lapider, que celui qui parmi vous est sans péché, qu'il lape les gestes de premier la pierre. Ah, vous voyez. Il n'a insulté personne, et lui seulement celui qui est parmi vous qui est sans péché, qui lance le caillou, moi-même je vais l'aider à lancer son caillou, mais je vais chercher même des cailloux pour lui donner. Ils sont tous partis. Ouais. Ils avaient oublié que eux-mêmes leur propre chair était faible aussi. C'est pour ça que quand quelqu'un chute aussi, il faut avoir de la compassion. Si un frère chute, si une soeur chute, si un pasteur chute, il faut avoir de la compassion. Ne fais pas le spirituel. Vous dites non, c'est pas possible. Comment un tel frère responsable à l'église comme ça, il peut chuter. Non, mais c'est pas normal. Non, il ne connaît pas Dieu, il ne craint pas Dieu, il ne marche pas pour Dieu. Non. Tu n'as pas eu le même problème que lui a eu pour chuter. Parce que peut-être que ça, tu es dans le même cas que tu as eu, je te dis il y a longtemps, plusieurs fois déjà, 3 fois. Tu allais même prendre un abonnement de chute. Les gens ils sont là pour toujours dire non mais moi je n'aurais pas fait ça, moi j'aurais pas. Tu ne sais pas dans quelle situation cette personne se trouvait. Pour que tu viennes faire ta leçon de psychologie. Et là, le jour où tu as chuté, tu as honte de parler. Parce que toi qui étais la personne qui était censée à l'église, qui donnait les conseils à l'église, et qui avait horreur de ceux qui chutent, qui avait horreur des chuteurs. Maintenant, tu as chuté, maintenant, tu ne peux plus parler de chute. Quand tu viens, tu fais comme l'autre, là, Nicodème, tu rases les murs.
Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut de la compassion. Amen. Il faut de la compassion et de la compréhension. Les deux vont ensemble. De la compassion et de la compréhension. Pour aider quelqu'un, il faut d'abord compatir, le comprendre avant de l'aider. Amen. Voilà. Donc, il dit la chair est faible. Mais l'esprit, les intentions sont bonnes. La chair est faible. La chair ne peut pas soutenir les intentions que tu as. Vous comprenez maintenant? Ça veut dire ça. La chair ne peut pas soutenir les intentions que tu as. Donc la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc les intentions que tu as, c'est l'esprit, mais la chair qui est faible fait que tu ne peux pas accomplir ce que toi tu veux faire. Donc ta chair ne peut pas soutenir tes projets. La chair est faible. La chair est faible. Ce que Pierre a dit n'est pas mauvais, mais la chair est faible. Amen. Oui. Donc toute notre chair est faible. C'est parce que la chair est faible que Dieu dit une chose. Alors maintenant dans Acte. Acte 1. Acte 1. Verset 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, vous voyez, comme il se trouvait avec eux, mais avec qui? Avec ses disciples. Pierre compris. Il n'a pas rejeté Pierre. Alléluia. Amen. Donc toi, il ne faut pas rejeter quelqu'un qui a chuté. Il faut de la compassion et de la compréhension. Il ne faut pas rejeter quelqu'un qui a chuté. Car si toi tu chutes un jour, il faut que quelqu'un aussi s'occupe de toi. Ne rejette jamais quelqu'un qui a chuté. Aide la compassion et aide la compréhension. Et la Bible nous dit ici, quand il se trouvait avec eux, Pierre compris, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait acheté, c'est ça? Ah, donc le Père avait fait une promesse. Waouh! Donc ce qui veut dire qu'il y a une promesse qui est là, qui est suspendue sur ta tête en ce moment. Il y a une promesse qui est suspendue sur ta tête. Mais pour que la promesse devienne réalité, devienne un fait, il faut que ton cœur adhère à la promesse. Est-ce que vous comprenez? Pour que la promesse devienne un fait, une réalité, une vérité, il faut que ton cœur adhère à cette promesse-là. Parce que tant que ton cœur n'a pas adhéré au fait que tu es de la part de Dieu une promesse, et que Dieu t'a fait une promesse, tu ne peux pas entrer en possession de la promesse. Pour entrer en possession de quelque chose qui vient de Dieu, il faut que ton cœur accepte la chose. Pas ta tête, mais ton cœur. La tête, c'est pour la raison. Le cœur, c'est pour la foi. La tête, c'est pour la raison. Le cœur, c'est pour la foi. Le cœur, c'est pour croire en Dieu. C'est pour ça que quelqu'un peut avoir une tête bien pleine. Il peut avoir de bons diplômes, mais son cœur est vide de Dieu. Et puis il a un comportement qui dépasse, qui étonne tout le monde. Mais comment cet homme-là, avec tous ses grands diplômes, il se comporte comme cela? Parce que son cœur est vide de Dieu. Mais sa tête est bien pleine. Mais son cœur est aussi bien vide. C'est pour ça que Jésus nous a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, pas de l'abondance de la tête que la bouche parle. Ce n'est pas de l'abondance de la tête que la bouche parle, c'est de l'abondance du cœur. C'est pour cela que Étienne, homme plein de sagesse, a pu parler à des gens qui avaient des doctorats en théologie, qui ne comprenaient rien dans ce qu'Étienne disait. Alors que lui n'avait aucun doctorat. Il n'était rien qu'un simple diacre qu'on venait de nommer.
Mais il avait affaire à des gens qui avaient la tête bien pleine. Quelqu'un dont le cœur est plein de Dieu est plus sage que quelqu'un dont la tête est remplie de diplômes. Amen, amen. C'est pour ça que Dieu dit, il faut qu'on enseigne à tout le monde à le craindre. La tête, c'est pour la connaissance, c'est pour la raison. Le cœur, c'est pour craindre Dieu. Donc il faut que tu adhères, que tu acceptes que Dieu t'ait fait une promesse. Parce que tant que tu n'as pas accepté que Dieu te fasse une promesse, tu ne peux pas entrer dans cette promesse-là. Donc, en fait, c'est une promesse qu'on appelle dynamique. C'est vivant. La promesse de Dieu est une promesse dynamique. Elle n'est pas limitée ni dans le temps, ni dans l'espace. Ni dans le temps, ni dans l'espace. Je l'ai démontré quand j'étais en Guadeloupe. Je leur ai dit, moi je suis étranger en Guadeloupe ici. Mais cependant, Dieu n'est pas étranger. Vous allez voir ce que Dieu va faire ici. Moi je suis étranger. Mais Dieu n'est pas étranger. J'étais étonné, il dit oui. J'ai appelé une de mes filles, elle dit avance. Elle est venue, elle dit, mais là, ça y est, touche la main, elle est tombée. Et non, moi je suis étranger. Mais Dieu n'est pas étranger, il est là. Donc il faut que ton cœur accepte la chose de Dieu. Pour que ton cœur adhère à la chose de Dieu. Pas ta tête. Parce que la tête, tu vas être en train de raisonner. Ben attends, ben nous, en physique, on nous a dit que ça, c'est comme ça. On doit toujours travailler ce qui est vivant, ce qu'on peut toucher, ce qui est palpable, ce qu'on peut mesurer, ce qu'on peut peser. Ça, on doit étudier. Et puis lui me dit que son Dieu est vivant, mais c'est de l'abstrait. Oui, c'est de l'abstrait, mais quand il dit autant Jésus, tu tombes en même temps, c'est de l'abstrait, mais tu tombes vraiment. Ça, c'est plus d'abstrait. Quand tu par terre, tu te réveilles, tu dis, ah bon, mais quand êtes-vous par terre? Mais le soir, il n'est pas abstrait, il est vivant. Donc, c'est une promesse dynamique. Alléluia. Amen. Une promesse vivante. Et c'est ce que le Père a promis. Donc, Dieu a promis quelque chose pour toi. Amen. Je vais te dire quelque chose a été promis pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi pour que tu sois en joie ce matin. Amen. Et dis non, ne vous éloignez pas. Pourquoi il dit de ne pas s'éloigner? Parce qu'on va se perdre dans les débats futiles et inutiles. Oui, parce que si on s'éloigne, on va dire, mais pourquoi vous devez être à Jérusalem là? Non, on est là parce que Jésus ne veut pas qu'on s'éloigne, parce que le Père a promis. Et le Père a promis quoi? Jésus, il est où lui-même? Non, non, il est monté au ciel, il vous a menti, oui. Il vous a menti, il n'est pas monté au ciel, il habite quelque part là-bas maintenant. Parce qu'il a dit, ne vous éloignez pas, restez ici. Pour ne pas qu'on pollue votre cœur. La pollution, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont même des chefs dans la pollution des cœurs et des pensées des autres. Moi j'en ai fait face à plusieurs reprises. Mais je rends gloire à Dieu parce que tous ceux qui ont essayé de me polluer, eux-mêmes, ils étaient dépollués. Parce que moi, il travaille celui qui dépollue les cœurs. Vous voyez. Il dit, restez ici. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc il leur avait déjà annoncé cela. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Waouh! Prends la caméra, mets-la à côté là. Mets-la comme ça, voilà, sous ce temps là, voilà, mets-la, voilà. Voilà, mets-la vers la porte. Voilà. Donc, on fait la fête du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Amen. Mais, la Bible dit, il y a une promesse. Donc, Dieu t'a promis quelque chose. Alléluia. Amen. C'est que Dieu t'a promis, il faut que Dieu te donne. Bon, il a promis quoi? On va aller voir que nous dit Timothée. Allons voir Timothée. Non, on va s'arrêter bientôt. Allons voir Timothée.
Il a promis quelque chose. Et maintenant, ce que Dieu nous donne, c'est quoi? De Timothée. La deuxième épître de Timothée. De Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a fait quoi? Nous a donné. Mais un esprit de quoi? De force, premièrement. De quoi? D'amour. Et puis de quoi? Donc vous voyez la promesse de Dieu, c'est une promesse qui inclut tout ça, qui comprend toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, on fait l'anniversaire de quelqu'un et c'est lui qui amène les présents. C'est terrible ça quand même. Hein? On fait son anniversaire. On est content de venir à son anniversaire et puis il dit, bon maintenant moi je vais vous donner des choses. Bon, moi je ne vais rien faire, je vais m'arrêter là. Et puis je vais demander maintenant de donner à chacun de nous le cadeau qu'il a amené pour chacun d'entre nous. Alléluia.